grand que ce que tu crois. Il est plus grand que ce que tu penses. Il est plus grand que ce que tu peux imaginer. Il est plus grand que ce que tu vois. Et si tu réalises la grandeur de ce Dieu, tu ne l'adoreras pas en étant assis. Tu ne l'adoreras pas en étant assise. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Il est tellement grand que ce que l'on peut imaginer, que ce que l'on peut voir, que ce que l'on peut sentir, que ce que l'on peut croire, que ce que l'on peut imaginer. Il est tellement grand. Et il fait des choses au-delà de nos imaginations, au-delà de nos attentes, au-delà de nos pensées. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ah oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ah oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. ah oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. oui, tu es Excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. le dis encore. Tu es plus grand que ce que l'on croit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on croit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on croit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on croit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Disons, tu es Excellent, tu es merveilleux. tu Tu es es plus grand que ce que l'on dit. ah oui, tu es Excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es Excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es Excellent,
Acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que je peux entendre des cris de joie? Robo Shabrada. Rebo Shabrada Baya. Excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Oh my God. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Oh ma vie. Merveilleux. Lève la Tu main. es plus grand que ce Est-ce qu'on que peut l'on s'élever? dit. Oh, tu es Excellent. merveilleux. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce matin, tu es Excellent. merveilleux. Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es Excellent, merveilleux. merveilleux, tu Abrabacha. es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es Excellent, merveilleux. merveilleux, Est-ce qu'on peut le dire à Jésus? ce que l'on dit. Oh, tu es Excellent, merveilleux. merveilleux, tu es plus grand que Je ce le vois que agir l'on dans la dit. vie. Tu es Excellent, merveilleux. merveilleux, Abra tu Sombra. es plus grand que ce Lève le main au que ciel. l'on dit. Oh, tu es Excellent, merveilleux. merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu m'as protégé, tu m'as béni. Tu combats pour moi de combat. Invisible, invisible. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui nous donne la victoire? Est-ce qu'on peut acclamer? Ta manière d'acclamer détermine ce que tu reçois. Rakayaba. Ah, je veux écouter quelqu'un acclamer plus que son voisin. Ah! Lève la main. Topusani Limoson. Come on. Yamba loyembo. Tobonzelio. Kitinayo. Okontinayo. Yosalinzambe. Kombonayo. Ensemble avec les chants, comment? Songuba Elio Okei Yabasa,
Chopradaba. Est-ce qu'on peut le lever? My God. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui est mort et ressuscité le troisième jour? Est-ce qu'on peut donner des cris de victoire à l'honneur de celui qui vit d'éternité en éternité d'âge en âge? Merci Saint-Esprit. Amen. Prenons nos Bibles rapidement. Nous avons que 45 minutes. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu 10, versets 35 à 36. Nous lisons les oracles du Seigneur dans Matthieu chapitre 10, le verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Répète après moi la réalité du spirituel. Répète ça plus fort, la réalité du combat spirituel. La réalité du combat spirituel. Écoutez-moi, dans la vie, la confiance, on ne le donne qu'à Dieu. La Bible dit que maudit est quiconque qui met sa confiance en l'homme. Est-ce que je parle à un esprit ce matin? Écoutez-moi, l'une des échecs dans la vie de plusieurs personnes, ce n'est pas d'abord Dieu. Nous sommes sur la terre. Et la terre est un champ de bataille. Dis à celui qui est à côté de toi, la terre est un champ de bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, il y a certaines personnes qui deviennent des chrétiens. Ils croient que la vie chrétienne, c'est pimpon, pimpon. Donc, je dors, je me réveille. Alléluia. Non. Le jour que tu as accepté Jésus, tu as déclenché un combat dans ta vie. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Le jour, écoute-moi, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre combat, c'est contre les dominations, les autorités, les principautés et les princes de ce monde des ténèbres. Je vous ai expliqué que parmi les princes du monde des ténèbres, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des marabouts, il y a même celui qui est à côté de toi. Voilà pourquoi moi j'ai appris à ne pas faire confiance à quelqu'un. Dis amen, dis amen. Pourquoi? Parce que l'homme change. Dis à celui qui est à côté de toi, l'homme change.
Oh, tu dis pas ça bien. Dis-lui, l'homme change. Meilleur ami à comme pire ennemi. Pire né à boma pire naïe. Je lève ma main droite. Que Dieu te montre le visage de ceux qui sont autour de toi. Je dis que Dieu te montre le visage de ceux qui sont autour de toi. Qui me dit amen que le voile commence à ôter maintenant. Parfois nous sommes victimes de notre ignorance. Il y a des choses que nous sommes en train de traverser parce que nous sommes victimes de notre ignorance. Il y a quelque chose que tu ne devais pas dire, mais tu avais dit. Le jour que tu as dit cette chose-là, c'est là où le combat a commencé dans ta vie. Écoutez-moi, le combat spirituel est réel. Le monde des ténèbres est réel. Quelqu'un qui sort de la maison, il piétine quelque chose. On emmène quelque part, on dit masse. C'est le pied qui s'enfle, c'est la plaie. On coupe le pied, la personne meurt. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans le livre de Psaume 91, il y a des flèches qui volent en plein jour. Il y a des contagions qui frappent en plein midi. Je lève ma main comme envoyé de Dieu. Je prophétise sur ta vie. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Celui qui se lève qui dit amen reçoit la protection divine. Écoutez, depuis que j'ai maîtrisé la réalité du combat spirituel, je n'ai pas avec la prière. Parce que la prière, c'est le seul rempart qui protège. Vous savez, tu peux être au milieu des gens. Ton étoile brille. Mais l'homme peut te tuer, peut t'empoisonner. Parce que les gens t'acclament seulement. Tu rentres quelque part, c'est toi qu'on félicite. Est-ce que tu sais que la personne qui est à côté de toi peut t'empoisonner parce qu'on te félicite? Écoutez-moi, même les soulards sont devenus intelligents. Il est en train de boire dans un ganda, il prend sa bouteille, pisser avec, il revient. Parce qu'il sait que si je laisse ça, quelqu'un peut mettre quelque chose dedans. Mais nous les chrétiens, nous sommes devenus ignorants. On dort comme ça, on mange comme ça, on s'habille comme ça, on part comme ça. On ne maîtrise pas la réalité du combat spirituel. Ce qui est en train de se passer dans ta vie, ce sont des portes que tu as eu à ouvrir. Qu'est-ce que je vais parler ce matin? Je parle du combat spirituel dans la famille. Jésus a dit quelque chose de fort et de puissant. Écoutez, je vais paraphraser et nous allons continuer. Écoutez-moi. Il dit, car je suis venu mettre la division. Je suis venu mettre la division. Comment ça, Jésus? Tu n'es pas venu apporter la paix? Il dit non. Je ne suis pas venu apporter la paix. Moi, je suis venu introduire les combats spirituels. Je suis venu mettre la guerre. Oh my God. La Bible dit qu'autre temps, on était sous l'oppression des ténèbres. Autre temps, l'oncle sorcier de la famille pouvait se lever et te dire que je vais te manger. Il n'y avait personne pour te secourir. Il n'y avait personne pour t'aider. Pourquoi? Parce que c'était les ténèbres qui régnaient dans la famille. Maintenant, le jour que Jésus est venu, il a apporté la lumière. Il a apporté le feu. Il a apporté le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que tu es capable maintenant de dire aux sorciers que tu ne me mangeras pas. Je te donne une semaine. C'est toi-même qui mourras. Donc le combat spirituel que Jésus est venu introduire, c'est ça. Jésus n'est pas venu introduire la rébellion. Que tu manques du respect à ton père, que tu manques du respect à ta mère. Non, il est venu introduire un combat, une guerre, mais qui se passe en esprit. Est-ce que vous savez qu'une mère peut enfanter ses enfants et être la personne qui bloque ses enfants? Est-ce que vous savez qu'un père peut enfanter ses enfants et être l'auteur du malheur de ses enfants? Est-ce que vous savez que le propre enfant que tu as enfanté peut nuire à ta vie? Dis à celui qui est à côté de toi, le combat spirituel est réel. Je disais jeudi que les sorciers n'ont pas l'amour, mais ils ont la gentillesse. Que bana moto azalaka trop gentil.
Il faut vérifier tous ceux qui sont autour de toi. Tu ne peux jamais avancer si tu ne contrôles pas le spirituel des gens qui t'entourent. Avant de faire rentrer quelqu'un dans ta maison, tu dois connaître l'état spirituel de cette personne. Oh, dis amen que j'avance. Toi, tu fais des choses parce que c'est un tel. Non, non. Il y a des gens, tu le vois comme ça, mais en esprit, c'est une sorcière. Il y a des gens, tu le vois comme ça, en esprit, c'est un sorcier. Le combat spirituel est réel. Jésus a dit, je vous ai choisi les 12. L'un de vous est un démon. Qui a trahi Jésus? C'est le démon. C'est Judas. Jésus n'a pas dit qu'il est un démon. Il dit, mais l'un de vous est un démon. Ça veut dire que Judas était sorcier. Judas était des ténèbres. Combien de Judas qu'on a fait rentrer dans notre affaire? Combien de Judas qu'on a partagé le secret de nos cœurs? Tu as exposé ça au monde des ténèbres. Tu es allé parler de la joie de ton foyer à une personne qui est sorcière. Elle s'est levée la nuit. C'est elle qui commence à combattre ton foyer. C'est elle qui commence à combattre ton travail. C'est elle qui commence à combattre tes fiançailles. Je lève ma main droite et je prophétise. Quiconque trouble ta vie, qu'il reçoit le feu. Dis-moi fire. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, 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 non. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Le dragon a été libéré. Or, le dragon ne vient que pour dérober, gorger et détruire. Mais Dieu aussi n'est pas resté calme. La Bible dit que lorsque le dragon a poursuivi la femme, il s'est métamorphosé, il est devenu un gros serpent. La Bible déclare les 2 ailes de l'aigle a été données à la femme afin qu'elle s'envolât loin de la face du serpent. Ça veut dire qu'au temps de la fin, Dieu nous a donné l'esprit des prophètes. Tu peux dormir et recevoir un songe. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit des prophètes est en train de travailler. Je parle à une personne. Ne néglige pas tes songes. Ne néglige pas tes songes. Le don des songes que Dieu t'a donné est une bénédiction pour ta vie. Dis-moi un amen vitaminé. Dis-moi un amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Tape ta pratique, dis je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Le combat spirituel, elle est réelle dans une famille. Amen. Tout le monde dans la famille ne sont pas saints. Oh, dis amen. Oh. Tout le monde dans la famille ne sont pas saints. Voilà pourquoi j'ai souligné quelque chose de fort. Même le jeudi, j'ai dit même pour partager quelqu'un de l'argent comme ça, il faut connaître l'état d'âme de la personne. Je vous ai pris mon témoignage, j'ai donné une personne de l'argent. On vivait dans une même parcelle. La personne a pris mon argent, il est allé bloquer ça dans le monde spirituel. J'ai commencé à sentir des problèmes dans les affaires, des situations dans les affaires. Je suis rentré en jeûne d'une semaine. Je prenais que le liquide. Je sors du jeûne, Dieu me donne une vision. Dans la vision, je vois, j'attrape la fille qui vit avec moi côte à côte. Elle me dit dans la vision, elle me dit, c'est moi qui ai bloqué ton argent. J'ai dit, comment ça? On n'est pas familier. On n'est pas de la même famille. Mais elle a bloqué mon argent. Comment? En ce temps-là, j'étais intercesseur, un frère à l'église. J'ai dit, où est-ce que tu as mis ça? Elle me dit, papa, on va. On est tourné derrière la maison. Elle a commencé à déterrer. Au moment qu'elle déterrait, elle a fait sortir une pièce qu'elle avait liée dans un tissu. Elle a ouvert ça. Elle m'a donné, c'était 100 francs. Et je me suis rappelé, c'était un matin, je lui avais envoyé pour aller m'acheter le pain. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a changé ça spirituellement. Donc elle a pris mon argent, elle a gardé, elle a acheté avec son argent. Je tape ma main sur la cuisse. Quiconque a bloqué ton argent, quel que soit l'endroit qu'on a mis cela, que le feu commence à s'allumer. Dis après moi, fire!
Fire! Alléluia. Toi, tu traverses des problèmes difficiles. Parfois, c'est une personne qui est à l'auteur de ça. Tant que Dieu ne te révèle pas ce qui se passe dans ta vie, tu ne peux pas sortir de ça. Parce que le monde spirituel, c'est le monde de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité vous rendra libre. Ce qui te rend libre, c'est ce que tu connais. Tout ce que tu ne connais pas te garde esclave. Voilà pourquoi il faut prier pour le don des anges, le don de vision. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te révèle. Ne dors pas comme un cochon. On me lit ma musique, on me lit ma bière, on l'a comme on ronfle le col en goulou. On l'a le col bembe. Non. Kolala makambo ebele le kaka. Pongi ezakaka pongi te. Mais alaka monde. Onzamba lakisaka yo makambo esale makana vina yo. Oyo yo yebaka te. Nzamba ko lakso moto aso bundisa yo. Oyo yo yebite. Nzamba lakisi yango. La spiritualité est réelle. J'ai prié, je suis sorti. L'autre sortait le matin. Dès qu'elle m'a vu, elle a fui. J'ai dit, hey, madame, venez. Elle est venue. J'ai dit, tu sais ce que tu as fait, non? J'ai dit, prochainement, si tu le fais, je te tue. Je lui ai dit ça clair comme ça. J'ai dit, si tu le fais, je te tue. Yo kanisi kabandok bana pouvoir roboma. Nous on a le pouvoir de tuer. Dis amen. Jésus a dit c'est les saints qui jugeront le monde. Ça veut dire le pouvoir de juger. Dieu a donné ça à moi. Je prophétise ce matin. Tes ennemis sont jugés. Est-ce que je parle à une personne qui reçoit? Je déclare et je décrète ce matin. Lève-toi, dis fire. Dis ce matin. Ce matin. Que mon ennemi soit jugé. Que mon ennemi soit jugé. Amen. Toi tu pleures. Oh Jésus. Jésus, je ne comprends plus ma vie. Mais Jésus te dit, j'ai fait rentrer le combat spirituel. Le problème, tu n'es pas conscient du combat qui se passe autour de toi. Le diable a retenu un homme de Dieu pendant 11 ans. Cet homme de Dieu faisait tout, rien ne marchait. Il priait pour les gens, rien ne marchait. Jusqu'à ce que Dieu a eu pitié de lui en retraite. Il a dit, Seigneur, pourquoi Dieu l'a dit, regarde. Il dit, regarde. Il voit comme ça son père était jeune. J'ai déjà dit cette histoire. Son père était parti au village. Il a couché une femme. Cette femme-là était la femme de quelqu'un. Et le monsieur propriétaire de la femme était au courant. Le monsieur est venu. Il a dit à la femme, tu es sorti avec ce jeune homme. La femme a accepté. La femme a dit oui. On a eu des rapports avec lui. Le monsieur est venu voir le jeune homme. Il a dit, jeune homme, j'ai parlé avec ma femme. Ma femme a dit que vous avez eu une histoire avec elle. Le jeune homme a refusé. Il dit, ta femme. Le monsieur a dit, si réellement tu l'as fait, on est entre nous au village. Arranger le problème va finir. On règle le problème pour qu'on trouve la solution. Mais pour qu'on règle ça, toi tu dois accepter. Il a refusé. Le monsieur a dit, ok. Le monsieur est parti. Il est allé faire un fétiche. Lorsqu'il a fait le fétiche, après quelques années, le monsieur est mort. Il a laissé des enfants. L'enfant est devenu pasteur. Tous les enfants qu'il avait mis au monde, personne ne ressuscitait. Personne. La vie était difficile. La vie était dure. Le monsieur est devenu pasteur consacré. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, rien ne marchait. Il dit, comment ça? Tout ce qu'il fait, ça retourne à zéro. Donc il ne comprenait plus. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je crains Dieu. Je ne marche pas dans l'impudicité. Je ne suis pas dans le désordre. Mais pourquoi ma vie n'évolue pas? Écoutez-moi. Dans le monde spirituel, il y a des dettes. Dans
Dans le monde spirituel, il y a une dette qui n'a pas été payée va te réclamer. Oh, tu dis pas, mais ça te regarde. Moi, je te parle de ce que je maîtrise. Une dette qui n'a pas été payée va te réclamer. Quelle est la dette que ton père t'a laissée? Beaucoup parmi nous ici, nous sommes en train de marcher avec des dettes que nos pères nous ont laissées, nos mères nous ont laissées. Il y a certains problèmes qui se passent en toi. Ce n'est pas tes problèmes. Ce n'est pas ton problème à toi. C'est le combat spirituel familial. Amen. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, c'est avec beaucoup d'efforts. Là où les autres réussissent facilement, pour toi, il faut que la sueur tombe. Il faut que les genoux noircissent. Pourquoi? Parce que il y a une réclamation. Il y a une dette spirituelle. Je déclare ce matin que le Dieu que je sers te fait sortir de la dette. Si tu es conscient que ta vie est normale, tout est rose dans ta vie, ne dis pas amen. Mais si ça ne va pas dans ta vie, tu dois dire amen plus que ton frère. Je prophétise ce matin. Je déclare étant convoyé de Dieu, que Dieu te libère de la dette de ta famille. Je déclare ce matin, tu ne payeras pas ce que ton père a fait. Tu ne payeras pas ce que ta mère a fait. Dis après moi, au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. D'annuler toute dette spirituelle. D'annuler toute dette spirituelle. Au nom de Jésus. Tape les mains, commence à invoquer. Commence à invoquer. Bien-aimé, d'annuler toute dette spirituelle. Toute dette spirituelle. Là où et que ce matin, priez. tu es le véritable Dieu. Le Dieu de l'Alliance de te libérer ce matin, de te faire afin que tu sortes de toutes choses qui te réclamaient familialement. Et que tu sors de cela par le nom puissant de Jésus. Nous prions un Dieu qui est vrai. Un Dieu qui est vrai. Et que ce matin, toute alliance qui te veut ce matin, à travers la parole priez. La parole qui brise le joug de l'ennemi. Nous prenons toute arme de Dieu. Ce matin, nous prenons céleste qui coupe les alliances. Tu bats ta main, tu t'élèves. Dieu. Il est bon. Rabba Sopradia. Père, regarde les combats qui s'élèvent devant. Au nom de. Lève la main, toi, dis, je réclame ma victoire. Je réclame ma victoire. Écoute-moi, Talangawa. Soko bondelité. Makambo ko changé. Amen. Nzambe ya Israël. Azana par na ye. Yope ozana par na yo. Dieu ne fera pas tout à ta place. J'ai fait un jeûne de 100 jours 2 fois. Si tu ne pries pas, rien ne changera. Tu dois accepter le combat. On ne fuit pas le combat, on l'affronte. Le combat que tu n'arrives pas à gagner aujourd'hui, tu vas le léguer à tes enfants. Parce que toi, tu es en train de vivre que ce que ton père t'a laissé, ce que ta mère t'a laissé. Le combat que tu ne gagnes pas aujourd'hui, écoutez-moi. Voilà pourquoi lorsque je vois un serviteur jouer avec la prière, je ris. Je sais là où tu vas finir. Je lève ma main, je sais là où tu vas finir. Lorsque je vois une servante jouer avec la prière, une chrétienne jouer avec la prière, je n'ai pas besoin de prophétiser. Je sais là où tu vas finir. Parce que la prière est la seule rempart qui peut te préserver du combat familial. Parce qu'aucun de nous ici sans Dieu peut
gagner un démon. Aucun. Personne ici. Même le plus petit des démons, sans Dieu, tu ne peux pas le... C'est impossible. Avec Dieu, nous ferons des... Et il fera quoi? Maintenant, toi, tu ne veux pas l'associer, tu ne veux pas prier. Toi, tout ce qui compte pour toi, c'est l'entretien de ce qui est physique. Alors, même un de 30 ans, 36 ans, moi, baril des bandits, 38 ans, 40 ans. Quand on a 40 ans, ma boussole est comme au dévisé. Le diable, même s'il ne peut pas te tuer, mais il peut expirer ta destinée. Une femme qui doit se marier, on l'emmène déjà 60 ans. Osasuna makase kokende kosala makabo na libala. Bisiko fo pema. Il y a un âge où la femme doit se reposer dans le foyer. Faut pema. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu es un frère. Jusqu'à maintenant, pas d'enfant. Tu vas mettre un enfant au monde à 60 ans. Tata mukolonana moi. L'enfant a 20 ans, toi tu as 80 ans. Aussi au lembi. Tu vas prendre soin de lui comment? Tu vas l'encadrer comment? Mais Satan n'est pas bête. Il est rusé. Être bête et être rusé, c'est deux choses différentes. Lui, il a une mauvaise intelligence. Il te fait trembler. Voilà pourquoi les belles femmes, vous allez voir que les belles femmes chôment beaucoup. Parce qu'ils ont confiance à leur beauté. Au moment que le mariage se présente, ils jouent avec le mariage. Et l'esprit de la famille aussi va te dire, bon, continue pour toi, tu vas réussir. Oh, meka okomona, meka. Dis amen. On ne joue pas avec le combat de la famille. On ne ferme pas une porte que Dieu a déjà ouverte. On maintient la porte ouverte par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si Dieu t'a accordé la grâce de le connaître, maintiens-toi dans la prière. Kosakanana prière te. Moto ya sambe la kate, eza moto aso coopérer na diable pour détruire vie na yemoko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute ce qu'il dit. Il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le plus grand combat, ce n'est pas le combat du dehors. C'est le combat de la maison. Vous savez des gens qui se sont opposés à David pour que David ne rentre pas dans le royaume. C'est les gens de sa propre maison. Ses propres frères. Ils sont arrivés même à dire de leurs frères devant tout le monde, c'est un orgueilleux. On le prend. Déjà son père le prend. Le plus petit, on l'envoie là où il y a des lions, où il y a des ours. Il est le plus petit, hein? On t'envoie dans la brousse. David n'a pas étudié. Attends, regardez. Au moment que les gens vont à l'école pour apprendre, lui, David, il est en brousse. Beaucoup parmi nous ici, on a grandi dans des maisons familiales, mais parfois on a été négligé. On a été négligé. Tu sais pourquoi tu as été négligé? Parce que lorsque tu es né, ton étoile a brillé dans la famille. Et tous ceux-là qui avaient des yeux, lorsqu'ils t'ont vu, ils ont su que tu seras une grande personnalité. Parce que l'éclat de ton étoile, l'éclat de l'étoile d'un bébé montre ce que le bébé là sera. Comment quelqu'un peut te voir et savoir ce que tu vas devenir? C'est à cause de l'éclat. Moi je peux voir un enfant. Tous les enfants garçons qui sont turbulents, c'est des enfants qui vont réussir. Ils ont en eux la chefferie. Voilà pourquoi les enfants là n'acceptent jamais qu'on leur domine. Maintenant, moi je suis un homme spirituel. Maintenant, un sorcier, une sorcière, lorsqu'il voit, il sait que moi n'est que cool du camp. Moi n'est que un chef de famille. Moi n'est que fiat ban un chef de famille.
Toi, tu ne sais pas pourquoi on l'appelle chef de famille? Dis amen. Pourquoi? Parce que dans l'enfant, il y a une gloire. Il y a une grâce. Donc ton combat a commencé dans la maison de ton père. Dieu pouvait bénir Abraham dans la maison de son père. Mais pourquoi Dieu lui a dit de sortir? Il dit sors de ta... Sors de... patrie. Patrie c'est quoi? Le pays. Amen. Deuxièmement, sors de la maison de ton... Pourquoi Dieu précise? Écoutez-moi. Il y a des lieux. Il y a des lieux qui ne sont pas favorables pour la bénédiction. Lorsque tu rentres dans un quartier, il faut voir l'évolution de ta vie. Avant de venir dans ce quartier et avant. Si tu viens habiter un quartier, tu vois que depuis que tu es rentré dans ce quartier, rien n'avance. C'est que dans ce quartier, il y a un système de blocage. Voilà. Oh, est-ce que je peux parler? Est-ce que vous avez la onction prophétique? Il y a des zones qui sont contrôlées par le diable. Il y a des zones où les sorciers ont bâti leur hôtel. Ça veut dire dans le quartier où tous les jeunes ne prospèrent pas. Si tu vois les jeunes dans les ruelles, dans les coins, match, ticket, Rayan va gagner, un tel va gagner. Donc ils ont établi. Est-ce que je parle? Ils ont établi leur projet d'avenir. Donc, je vais dire un mensonge. Il y a un mensonge qui est en train de détruire les jeunes. Beaucoup de jeunes ont bâti déjà leur vision sur les millions qu'ils vont gagner à Congo-Bet. Voilà pourquoi tu ne travailles plus. Voilà pourquoi tu n'as plus de vision, parce que tu crois. Le diable a mis quelque chose dans ta tête. Manquer que gagner. Et Olali a eu son noto au gagner mbongo pelé. Alléluia, ça va se réaliser. Dis amen. Que les gens de Congo peut dire amen. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs parmi nous en sommes victimes. Donc le combat de la famille est le combat le plus persistant. Pourquoi? Parce que ça engage le sang et le nom. Tu peux changer le nom. Est-ce que tu vas changer le sang qui est en toi? Amen. Je peux aller d'une manière administrative. Je change mon nom. C'est possible. Mais en changeant le nom, est-ce que j'ai changé le sang? Le sang que tu as n'est pas ton sang. C'est le sang de ton père. C'est le sang de ta mère. Voilà pourquoi l'enfant, dans les 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est seulement un bout de sang. C'est le sang. L'enfant, c'est le sang. Là où tu es là, tout ce que tu es, c'est le sang qui s'est formé. Or, dans le sang, il y a le lien. Il y a les réclamations. Lorsque Dieu me sauve, quelle est la partie qui est sauvée? C'est mon esprit. Mais mon âme doit être délivrée. Et mon corps doit être affranchi. Pourquoi? Parce que l'homme est un être tridimensionnel. Est-ce que si je meurs, comme ça je vais aller au ciel? Oui, tu iras au ciel. Mais tu ne vivras pas heureux sur la terre. Parce que pour vivre heureux sur la terre, il faut que l'âme soit délivrée. Parce que la prospérité est liée non à l'état de ton esprit, mais à l'état de ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, si tu meurs même aujourd'hui, tu as cru en Jésus, tu t'es baptisé, né de nouveau, je te suis, tu vas aller au ciel. Est-ce que le pauvre Lazare est rentré au ciel? Oui, il est rentré. Mais avec quelle souffrance sur la terre? La Bible dit que même les chiens venaient lécher les plaies. Je refuse que les chiens de ce monde viennent lécher mes plaies. Je refuse. Lève ta main droite, dis je refuse cela. Dis je refuse cela, je refuse cela. Je refuse cela. Il y a des choses à accepter, il y a des choses à refuser. Je déclare et je déclare.
dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent, je vois ta libération. Je vois ton élévation. Je vois ta bénédiction. Je vois Dieu te prendre dans ta famille, en train de te faire sortir. Au moment que je pars, je me retrouve en RDC. Chabrakaya, je suis en RDC. Est-ce que je peux commencer? Ah, si tu dis un amen, je commence maintenant. Amen. Au moment que je pars, je suis en RDC. Je suis en RDC. Karabasutakayaba. Je suis avec un ange en RDC. C'est elle qu'on est allé prendre. C'est elle. C'est elle. C'est elle. C'est elle. C'est elle. C'est elle. Reçois la grâce. Tu es libre. 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 Tout ce qui était retenu là-bas, je le prends et je te le ramène. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Pas. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Lève la main droite. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dis, hey Yahweh, sauve-moi. Sauve-moi. Écoutez-moi. Dans les jours qui arrivent, Dieu va se glorifier. Je parle comme un envoyé de Dieu. Amen. Le temps est arrivé que tu sors. Amen. Le temps est arrivé que tu témoignes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Lève-toi, dis, je témoignerai. Je témoignerai. Que cela soit ainsi. Prenez-moi l'enfant. Prenez-moi l'enfant. Vite, vite, vite. Pour la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le temps arrive. Le temps arrive. Je témoignerai. Je témoignerai. Je témoignerai. Je témoignerai. Je témoignerai. C'est le temps de mon témoignage. C'est le temps de mon témoignage. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Prophétise après moi. C'est le temps de mon témoignage. Ma saison est arrivée. Ma saison est arrivée. Mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Ma saison est arrivée. Tape les mains, commence à se libérer. Sors de ta famille maintenant. Je sors. Je sors. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent monter? Est-ce qu'il y a un aigle qui peut monter ce matin? Monte en prière, bien-aimé. Prie à ce Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle au Dieu ce matin. Car lui seul, il a le monopole d'aller ouvrir. Le diable a bloqué. Priez, priez, priez. Le diable a fait. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé. Qu'il fasse quelque chose de bien ce matin. Il ouvre les écus des cieux pour toi. Car il y a des gens qui ont peur. Il y a une famille qui doit se livrer. Ouvre les écus des cieux. Père, nous te prions. Nous te prions ce matin. Viens, Seigneur Père, pour nous faire du bien. Viens, Seigneur Père, pour nous faire du bien, Yahweh. Priez, priez, priez. Du bien ce matin. Ouvre le ciel ce matin. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Nous te prions, Papa. Nous te prions, Alpha. Nous te prions, Oméga. Tu es le Dieu. Père, ouvre les cieux. Priez, priez, priez. Ouvre, Seigneur Père. Ouvre, Seigneur Père. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert ce matin. Dans nos vies, Seigneur Père. Regarde les réalités de la famille. Seigneur Père, regarde le cœur. Que les hommes, que les femmes te servent, Seigneur Père. Ouvre les écus des cieux, Seigneur Père. Afin que les choses changent. Afin priez, que priez, priez. Dieu te libère. Dieu te libère. Dieu te libère. Amen. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Lèvez la main, s'il vous plaît. Nous allons faire 3 sujets de prière. Waouh. Lève les mains, dis: l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Aille me chercher. Aille me chercher. Par
Partout on a mené ma vie. Partout on a mené ma vie. Que ce soit sous l'eau. Que ça soit sous l'eau. Que ce soit dans la prison de la famille. Que ce soit dans la prison de la famille. Que ce soit dans la forêt. Que ce soit dans la forêt. Ce matin. Va me chercher. Va me chercher. Simplement que l'ange de l'Éternel parle maintenant. Qu'il parte te chercher. Monte en prière, bien-aimé. Que l'ange de l'Éternel cherche. Là où on t'a placé. Peu importe. Là où on t'a mis. S'assois. Sur terre. Ce matin. Que l'ange de l'Éternel part te chercher. Il part te chercher. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Il part te chercher. Il part te chercher. Prie. Monte en prière. Prie pour ta vie bien-aimée. Pour ta vie bien-aimée. Prends une position qui te convient. Pour qu'elle fasse la bénédiction. Ce matin. Priez. Éternel. Rabashekeyaba. Va me chercher. Rabayabasha. Jésus. Rabayabaya. Jésus. Priez. Shadararara. Rabababa. Père. Priez. Père, nous t'appelons ce matin. C'est ma bonne ce matin. Rekeyaba. Rababashi. Oh, Robo Santara. Rikayabayo Santara. les cris de ton peuple. Ce matin, nous sommes Seigneur, priez. Sauve-moi ce matin. Sauve mon Shadabarabai. Ce matin, nous voulons te voir, Seigneur Père. Ouvre le ciel pour qu'elle Au nom de Jésus. Lève les mains. Je déclare maintenant tout ce qui t'a lié, tout ce qui t'a bloqué. Montre-moi le sang. Tout ce qui t'a condamné maintenant va céder place à l'Esprit de Dieu. J'ai pris, oh my God, tous ceux qui ont tenu un couteau. Je vois une femme avec un couteau. Tous ceux qui ont tenu un couteau pour intimider ta vie, que celui qui a l'épée le plus puissant, l'épée le plus fort. La Bible dit prenez l'épée de l'esprit. Le Saint-Esprit a une épée. Au moment que je parle, qu'il descend avec son épée. Qu'il vient maintenant frapper tout ce qui s'est levé devant toi comme une barricade, comme un empêchement. Au moment que je parle, regardez, ça a commencé. Toi qui étais lié par les chaînes de la famille, toi qui étais lié par les cordes de la famille, celui qui a le pain flamboyant, il est descendu. Il est là. Il va te libérer de la prison de l'oncle, de la prison de la grand-mère, de la prison de papa, de la prison de maman. Tu es libre. Au moment que je parle, reçois ta liberté. Tu es libre. Je vois quelqu'un en train de tourner. Je vois quelqu'un qui va tourner. Je vois mon pépé. Il y a un fond dans la salle. Quelqu'un va tourner. Maintenant. Toi qui me suis à l'éternel. Toi qui me suis partout. L'onction là va te toucher. L'onction là va te saisir. Maintenant que je parle, ça a commencé. Amen. Je vois tomber. Je vois des gens tomber. Je vois des prisons en train de souffrir. Maintenant. Mais oh my God. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la libération. C'est le temps. Ta famille ne peut plus te retenir. Amen. Tu es appelé à aller loin. Tu es appelé à la gloire. Tu es appelé à la grandeur. C'est fini. Shakaba, Yekabaya, Shiyaba, Rikayaba. Il est dans la salle. Derrière là-bas, je le vois en train de monter. Il est là.
foi, le mariage, libéré. Les affaires, libérées. Monte, monte, monte avec moi. Monte avec moi. Shenda Baba. Robo Sakayaba. Rikayaba. Oh, il y a une onction forte. Je vois comme l'électricité. Namoni le col moto va brancher. Na courant. Courant ya lola. Courant ya lola. Courant ya lola. L'électricité du ciel. L'électricité du ciel. Mashikaya baba baba baba. Reba baba 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 baba. Raba baba baba baba. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Tes mains vont commencer à trembler. Tes mains vont commencer à trembler. Je vois des mains. Je vois des mains. Je vois des mains. La grâce financière. On est en train de libérer. La grâce financière. On est en train de libérer. On libère. On libère. Ça a commencé. Tenez là-bas. Tenez là-bas. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Je vois. Je vois. My God. My God. My God. Tenez. Tenez là-bas. Je vois quelqu'un en train de sortir. En train de courir. En train de courir. Je vois quelqu'un courir. Courir. Parce qu'on l'a libéré. On l'a libéré. On l'a libéré. Tu es libre. 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 Levez les mains. Priez. Priez pour votre liberté. Priez. Waouh. 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 Priez. Priez. Tu connais ton problème. Invoquez le lion. Invoquez le lion. Sabaoth. Puissant dans le combat. Fort dans la bataille. Shekaya Baba. Puissant dans le combat. Fort dans la bataille. Viens arrêter ce... Viens arrêter. Sabaoth. Sabaoth. Herabasheka Manobros. Sabaoth. Higariaba Sobradayaba. Sabaoth. Yeramashia Maya. Sabaoth. Est-ce qu'on peut appeler Sabaoth? Joba Sabaoth. Sabaoth. Yarebo Shayabaya. Sabaoth. Yandebo Shidar Tesla. Sabaoth. Yarebo Shabradaba. Sabaoth. Yarebo Shayab. Sabaoth. Sabaoth. Ikariabo Shayamaya. Sabaoth. Hallelujah. Sabaoth. Hallelujah. Sabaoth.
Sabaoth. Le Dieu de mes combats. Sabaoth. Déclare ça. Le Dieu de mes combats. Sabaoth. Abundelaka libalananga. Sabaoth. Abundelaka libalananga. Sabaoth. Abundelaka mosalananga yesoyo. Sabaoth. Abundelaka ecclesia nanga. Sabaoth. Le Dieu de mes combats. Sabaoth. Le Dieu de mes combats. Sabaoth. Le Dieu de mes combats. Sabaoth. Lève la main vers moi s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta grâce. Je déclare, ce matin ton peuple est libéré. Oh, celui qui dit Amen reçoit la libération. Tiens une offrande en tes mains. Viens sceller l'offrande de ta victoire. Tenez une offrande. Vite. Sabaoth. Est-ce qu'on peut couler dans ça? Oh lolo. Sabaoth. Qui vient comment? Dépose sur l'autel et je te touche. Tiens une offrande, viens vite, vite. J'ai beaucoup à faire. Venez vite. Dépose sur l'autel. Reçois ta victoire. Vite. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Sabaoth. Reçois la victoire. Oh Rocha. Reçois la victoire. Rocha. Reçois la victoire. Viens vite. Sabaoth. Vite. Reçois la faveur. Rocha. Sabaoth. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Vite. Reçois la victoire. Sabaoth. Vite. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Sabaoth. Reçois la victoire. Rabaché. Reçois la victoire. Vite. Victoire. 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 Sabaoth. Victoire. Victoire. Sabaoth. Rebosha. Sabaoth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors regardez-moi. Ce chant n'a jamais été chanté. C'est un chant qui vient du ciel. Au moment que nous étions en train de Nanbayema à côté, j'ai écouté ça en esprit. Le ciel est en train de chanter. Abundelaka libonga nunga yesoyo Sabaoth. Abundelaka Sabaoth. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Sabaoth.
fois que Dieu me donne un chant nouveau, ça veut dire que nous passons à un autre niveau. Je déclare ce matin, ta vie est passée à un autre niveau. Il y a quelqu'un qui va dire amen plus que toi qui va prendre ta bénédiction. Parce que tu n'as pas compris. Waouh. Sabaoth, le Dieu de mes combats, le Dieu de mes victoires, l'Éternel, le Dieu des armées. Togotambolana yekino décembre. Dieu va marcher avec nous comme Sabaoth. Il est venu comme Sabaoth. Je l'ai vu dans la vision. Avec une grande épée en main. Ça veut dire qu'il n'est pas venu pour parler, mais il est venu pour combattre. Il faut saisir les saisons. Il faut maîtriser les saisons et les temps. Il y a un temps où Dieu vous emmène dans l'enseignement. Mais il y a un temps où Dieu s'élève comme un guerrier. Il doit combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis. Partout où tu m'as suivi, sois béni. Que la même grâce qui a coulé en ce lieu vous bénisse richement dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui nous ont suivis en France? J'ai vu aussi à mon épouse qui était connectée, qui vous envoyait beaucoup de salutations. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Daniela? Célébrons-le. Ce que Dieu est en train de faire avec elle. Amen. Je crois par la grâce de Dieu, elle sera parmi nous d'ici peu. Amen, amen. Alors nous sommes à la fin. On ne va pas arriver 12h30 ici. Il faut qu'on quitte déjà ce lieu. Amen. On va tenir nos offrandes. On avait partagé des enveloppes. Tu as emmené ton enveloppe, tu as emmené ta dîme. Un engagement, lève-toi vite. On va faire ça rapidement. Avant 30, il faut qu'on finisse rapidement. Seigneur, bénis tous ceux-là qui ont apporté leurs offrandes au nom de Jésus. Amen. On a déjà fait les offrandes de l'église. Pourquoi? Ceux qui ont pris des engagements, venez. Vite. On avait partagé les enveloppes dans la semaine. Est-ce que les chants peuvent nous accompagner? Rapidement. Dépose. Ouvre tes mains. Que la faveur de Dieu te poursuit cette semaine. Tu es béni au nom de Jésus. Ouvrez les mains rapidement. S'il vous plaît, venez rapidement. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. On va finir. Reçois la grâce. Je bénis ta dîme. Je bénis ton engagement. Que le ciel te donne de la paix. Que tout ce que tu verras aille de l'avant. Au nom de Jésus. Tu es prospère à cause de la dîme. Que tes ennemis tombent. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce. Que Dieu vous bénisse financièrement. Reçois la grâce financière. Sois béni.